Bonjour, bienvenue en Guyane dans ce nouveau quartier qui est le quartier de l'université. Vous êtes avec Ovongo et aujourd'hui nous allons vous proposer l'essai de la dernière mouture de la Audi A3. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot? Quelles sont les nouveautés à l'intérieur du véhicule? Tout de suite, je vous propose l'essai. J'ai choisi cet endroit, c'est-à-dire entre l'hôtel de ville de la commune de Remiremont-Joly et bien sûr de l'autre côté la maison des cultures et des mémoires de Guyane pour vous faire la présentation de cette A3 TDI S-Line. On va commencer par l'arrière déjà, c'est la toute dernière génération et on voit bien que beaucoup de choses ont changé. Regardez-moi le design du phare avec vraiment une belle signature lumineuse. La nuit ça doit être quelque chose. C'est particulièrement original, c'est très joli. Et ici en dessous, pour ceux qui ont tendance à regarder la Formule 1, voilà, on aurait dit des extracteurs d'air avec des radars de recul. Juste en dessous, nous avons aussi la caméra pour l'écran. Regardez-moi cette ligne, on aurait vraiment dit que cette voiture elle est faite pour la course. Or, c'est une citadine. Et quand on vient de ce côté, c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on a vraiment l'impression que la garde au sol est vraiment très très basse. Autre chose que je souhaite vous montrer, c'est ça là. Cette petite baguette grise, déjà la voiture elle est très basse, mais avec cette baguette grise, on a presque l'intention qu'elle va toucher le sol. Donc sachant que nos routes de Guyane malheureusement sont plutôt abîmées en ce moment, elles risquent de ne pas passer partout. Et ces jantes, pareil, de très très belles jantes, ce sont des 19 pouces sur une A3, c'est pas mal. Les rétros avec ce petit détail. Quand ça va clignoter, on va retrouver le clignotant sur le rétroviseur et l'intelligence qu'ils ont eu aussi d'incruster le radar dans la calandre avec ce contour chromé. Et on peut le dire qui donne franchement une belle gueule à cette voiture. Maintenant pour les amateurs de motorisation, nous allons ouvrir le capot pour vous montrer le moteur. Voilà, c'est Audi où l'esthétisme à toute sa place. On a l'impression que tout est rangé, tout est à la bonne place. C'est un 4 cylindres. Cylindré 1968 cm3. La puissance 150 chevaux. Boîte de vitesse S-tronique. 7 vitesses. La fiscalité de 8 chevaux. Un coffre, ma foi, un peu petit, mais on ne devrait pas s'attendre à plus grand sur cette catégorie, mais l'astuce que j'aime bien, et là encore une fois je pense que les gens d'Audi ils ont bien travaillé, c'est ça. Voilà, en cas de problème de crevaison, on peut bien sûr avoir cette roue galette pour nous dépanner pendant quelques instants. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur le coffre. Mon petit regret, mon seul petit regret, je vous montre un endroit en général où il est censé retrouver le bouton pour voir le coffre automatiquement, qu'il se referme automatiquement. Et là, ça y est pas, mais peut-être que c'est une option. On est bien calé dans de beaux sièges, siglés S, un mélange de tissu et de cuir. On est très bien maintenu, on est très bien maintenu sur les côtés. Des sièges plutôt agréables, avec des appuis-têtes, modèle sport. Ça aussi, c'est pas mal. Et je vous montre une autre astuce chez Audi. Ceux qui ont tendance à faire de longues distances, on a la possibilité de rallonger le siège un peu, ce qui fait que quand on conduit, comme c'est sur les cuisses, donc ça repose les jambes. Donc c'est très confortable. Je vous assure que c'est très confortable en matière de conduite. Voilà une autre petite astuce. Mon seul regret dans cette bagnole, parce que vraiment, on voulait que ça soit une grande, c'est le fait que, en fait, c'est pas électrique. On est obligé de manœuvrer avec différentes manettes pour aller en arrière, en avant, pour faire monter le siège. Mais on arrive néanmoins à trouver facilement sa position de conduite et son réglage. Alors, à l'arrière, pour les grands comme moi qui font plus d'1,80 m, si on a un grand conducteur devant nous, c'est un peu compliqué parce que mes genoux touchent l'arrière du siège et on sait très bien que pour le conducteur, ce n'est jamais agréable d'avoir quelqu'un derrière qui a tendance à toucher le siège. Donc on peut dire qu'à l'arrière, ce n'est pas si spacieux qu'on pourrait le croire. À moins d'avoir une personne de petite taille à l'avant qui conduise, à ce moment-là, à l'arrière, on peut avoir de la place. Et moi je dirais 2 places, 2 vraies places.
Parce que si on a quelqu'un au milieu, la personne risque d'être, comment dire, mal à l'aise. Alors, ce qu'il y a de bien sur la A3, et pour moi c'est une vraie réussite, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de voitures ont tendance sur leur tableau de bord, beaucoup de marques, à faire ressortir comment dire, l'écran, et ça fait une espèce d'appendice qui sort du tableau de bord. Là, Audi l'a intégré dans le tableau de bord, et je peux vous dire que la taille de l'écran, c'est suffisant pour avoir toutes les infos, la radio, le téléphone, les médias, la navigation, les réglages. Et donc, le fait qu'ils aient incrusté ça dans le tableau de bord et c'est d'une très bonne taille, moi je trouve ça plutôt génial. On a la sensation que l'écran est beaucoup plus grand parce qu'ils ont été suffisamment intelligents pour rajouter ces bords très esthétiques sur le côté. Et pour rappeler un peu le modèle sport, parce que nous sommes dans une Audi A3 S-Line, vous avez ces rappels, je dirais limite imitation carbone, c'est très joli. Vous avez tout ce bandeau gris argenté qui enveloppe ce tableau de bord. Et quand vous fermez la porte, vous avez toute cette ligne autour de vous avec les poignées de porte et notamment petit bandeau qui continue par rapport au tableau de bord. Et franchement, c'est très joli. Autre réussite aussi, ici, la boîte de vitesse. Alors avant, on avait cette espèce de gros bouton ici. Certains le faisaient carré, d'autres le faisaient rond. Mais non, et cette manette rappelle aussi non seulement le tableau de bord, mais rappelle aussi les portières. On a la possibilité de mettre en mode normal, on a la possibilité de mettre en mode sport. Et quand vous faites la marche arrière, c'est de merveille. C'est de merveille cet écran. Parce que là, l'image est vraiment à très haute définition. Ce qui fait qu'on peut voir le moindre détail. Nous allons attaquer maintenant les serre-routes parce qu'on a parlé de tous les autres aspects de façon statique. Et là maintenant, c'est les serre-routes. Alors déjà dans un premier temps, d'emblée, on a de très bonnes sensations parce que nous sommes bien calés vraiment dans ce siège qui vous enveloppe avec justement ce côté sport grâce au fait qu'on puisse rallonger l'assise du siège. Et nous allons respecter la limitation de vitesse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, sur les nationales, on ne peut pas aller au-delà de 80 et c'est le cas pour les routes en Guyane. Néanmoins, il faut savoir que c'est une voiture, selon les modèles, qui peut atteindre une vitesse maximale comprise entre 200 et jusqu'à 250 km/h. Donc c'est pour vous dire les performances de l'auto. Dans la présentation que je vous ai fait au préalable, nous parlions justement du mode de conduite. Alors là, je suis dans un mode de conduite tout à fait normal. On peut sélectionner ici notre mode de conduite et tout de suite, ça apparaît sur l'écran. Là, je suis en mode confort. On peut passer au mode, on passe mode automatique, mode dynamique. Tout ce qui se passe à l'écran, on peut le retrouver sur le tableau de bord. Et la prise en main du volant, je dirais qu'elle est parfaite. On est bien installé dans le siège. Il n'y a aucun problème là-dessus. Là, nous sommes dans un grand virage. Nous sommes maximum 88-89 km/h. Nous sommes dans la limitation demandée. Et donc, voilà, une auto, ma foi, faite pour la route. Si vous souhaitez faire vos commentaires ou liker sur l'essai de cette Audi A3 S-Line Diesel, je vous donne rendez-vous sur la page Ovongo Magazine. Ovongo vous dit à très bientôt pour un autre essai en Guyane. Salut!